Alors, le premier plan d'échantillonnage qu'on va étudier dans ce cours-ci, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. C'est dans le nom, c'est le plan d'échantillonnage le plus simple dont on dispose. Avant de commencer parler de l'EAS en détail, je vais vous donner une petite motivation. Fait qu'on a une population qui est composée de N unités, N majuscules, puis les réponses à la caractéristique d'intérêt, ça serait U1, U2, U3, jusqu'à UN majuscule. Supposons qu'on s'intéresse à la moyenne mu de la population cible. Puis mu, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être la somme de toutes les réponses divisée par le nombre de réponses qu'on a. Ben, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est pas sorcier. La population est de taille finie, c'est pour ça qu'on peut faire ça. Autrement, on devrait s'y prendre potentiellement avec une autre approche, mais pour l'instant, c'est une population de taille finie. Il devrait être possible pour nous d'évaluer mu directement. Ça, c'est en théorie. En pratique, même si la population est finie, pensez par exemple à la population des résidents du Canada, ça peut être très difficile d'avoir accès aux réponses pour la population dans son entièreté. Alors, on a recours aux méthodes d'échantillonnage. C'est ce qu'on a discuté au premier chapitre. Un échantillon Y de taille N minuscule, qui doit être plus petite que la taille N majuscule de la population, c'est un sous-ensemble de la population cible. Et on va approcher la moyenne de population mu à l'aide de la moyenne d'échantillon qu'on appelle Y bar. Y bar, ce que c'est la somme de toutes les réponses YI dans l'échantillon Y divisé par le nombre d'éléments ou d'unités dans l'échantillon qui se trouve à être N minuscule. Il y a d'autres façons d'aller chercher la moyenne mu ou d'approcher la moyenne mu, mais nous on sert de la moyenne de l'échantillon, la moyenne directe. Graphiquement, on se retrouve avec une situation suivante. On s'intéresse à la population dans son ensemble. On va sous-échantillonner avec un sous-ensemble. On va voir ce qui se passe dans le sous-ensemble, puis on espère pouvoir généraliser les conclusions que l'on observe dans le petit sous-ensemble. Fait qu'un échantillon aléatoire simple, un EAS de taille N, on l'obtient en prélevant N unités de la population cible, une à la fois, et c'est important ici, sans remise. Une fois qu'on a pris ou prélevé un échantillon, on ne le prélève pas une deuxième fois. Si on s'intéresse à l'analyse statistique générale, c'est pas un problème. En pratique, le problème qu'on a ici, c'est que ce sont souvent des personnes qu'on va prélever, puis ben les gens n'ont pas tendance à aimer ça, se faire prélever plus qu'une fois pour répondre aux mêmes questions. Fait que d'un côté pratique, c'est raisonnable qu'on ne fasse pas appel à de l'échantillon avec la remise ou avec remplacement. L'échantillon sans remise. Une fois que l'unité est prélevée, elle n'est plus disponible. C'est pas seulement quand il y a des personnes, vous pouvez vous imaginer un truc où on essaie de décider, par exemple, ou déterminer la durée de vie moyenne d'une ampoule. Ben, pour pouvoir avoir une réponse pour chaque ampoule de l'échantillon, il faut les laisser brûler ou les laisser allumer jusqu'à ce qu'elles brûlent. Puis une fois qu'elles sont brûlées, ben, on peut pas les reprendre puis les retester. Pour l'échantillon de type destructif aussi, ça fonctionne mieux comme ça. À chaque stade de l'échantillonnage, une fois par exemple, mettons qu'on s'intéresse à prélever la 7e unité de notre échantillon, toutes les unités qui se retrouvent pas encore dans l'échantillon ont la même probabilité de se retrouver dans l'échantillon. Mais ça change d'un stage à l'autre. Au premier stage, mettons que j'ai N majuscule unités dans ma population, j'ai 1 sur N majuscule chance de prendre chaque unité. Mais une fois que je n'ai choisi une, il n'en reste plus N observations dans ce qui reste, il en reste N-1. Et là, la probabilité, ça serait 1 sur N-1 pour toutes les autres unités.
Fait à chaque stage, les unités ont la même probabilité, mais d'un stage à l'autre, ces probabilités-là changent. Dans un plan d'échantillonnage EAS, chaque sous-ensemble de taille n a donc la même probabilité d'être choisi. Comment est-ce qu'on choisit un échantillon de façon aléatoire? C'est un petit peu plus compliqué que vous pourriez peut-être vous y attendre. À l'époque, on les choisissait à la mitaine. Fait qu'on avait des tables de nombres aléatoires, puis on suivait un procédé quand même assez compliqué pour pouvoir tirer ou prélever les unités de la population. Nos jours, c'est plus ça qu'on fait, on se sert de logiciels. SAS ou R, Python, Excel, n'importe quoi que vous utilisez. Tous les logiciels ont des routines pseudo-aléatoires, c'est-à-dire des routines qui vont vous permettre de choisir des nombres aléatoires. C'est pseudo-aléatoire, c'est pas vraiment aléatoire, pas au sens où on l'entend là, mathématique, mais ça produit des suites de nombres qui ont des propriétés qui ressemblent énormément aux propriétés qu'on espérait retrouver dans des suites aléatoires, mais il faut garder en tête que il n'y a aucun algorithme qui peut produire des nombres complètement aléatoires. Il y a toujours, c'est un algorithme qui vous permet de trouver avec une façon vraiment de passer de chaque nombre que vous choisissez à une étape au nombre suivant. Hein? Ben, on les traite comme s'ils étaient aléatoires, ces nombres-là, parce que, en général, ça dérange pas trop, mais si vous avez des applications sérieuses, il faut sérieusement penser à la façon dont on prélève des échantillons aléatoires. Je vais vous faire des exemples tout le long du cours avec R. Et là, je vais vous montrer comment on choisit des nombres aléatoires avec R. Ça fera office de démonstration de comment on s'y prend.